Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu bio, un petit peu naturelle puisque je vais vous parler d'huile essentielle. Alors les huiles essentielles, certaines connaissent très bien et d'autres en ont peut-être un petit peu peur. Moi j'ai commencé il y a maintenant quelques mois et puis je m'y mets de plus en plus et en fait j'adore vraiment maintenant, j'utilise presque tout le temps ça. Donc en fait ce qui est compliqué c'est qu'il en existe vraiment énormément et qu'il faut savoir comment les utiliser, pourquoi et c'est surtout assez complexe parfois. Alors tout d'abord, juste un petit truc, les huiles essentielles ça peut être un peu dangereux on va dire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller avec précaution et savoir ce qu'on fait, c'est-à-dire que par exemple les femmes enceintes ne peuvent pas en utiliser parce que pour le développement de l'enfant c'est pas bon parce que c'est des choses quand même très fortes et donc il y a des personnes sensibles aussi qui ne peuvent pas les utiliser, donc je vous conseille de faire un petit essai avant ou alors si vous savez vraiment que vous êtes sensible, peut-être parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin et il pourra vous conseiller de savoir si les huiles essentielles sont faites pour vous. Alors moi je vais vous présenter 5 huiles essentielles que j'utilise le plus souvent et qui sont les plus simples à utiliser et celles qu'on utilise en fait vraiment tous les jours. Alors la première c'est une huile essentielle, c'est lavande aspic. Donc je vous montre pas le packaging parce qu'en fait tout simplement je l'ai acheté quand je suis partie en voyage en Afrique au mois de février, donc il a bien vécu le flacon. Donc la lavande aspic, alors déjà je vous mettrai tous les liens en barre d'infos sur le site, en fait j'achète tout sur le site Aromazone, donc je vous mettrai les liens vers chaque petite huile essentielle. Vous pouvez en acheter à d'autres endroits que sur Aromazone, dans les pharmacies, dans les magasins bio et tout. Moi je trouve que c'est ce qu'il y a le plus simple et le moins cher parce que vraiment les huiles essentielles sont pas chères sur ce site par rapport à d'autres où je sais par exemple Nature et Découverte où ils en vendent mais c'est genre 25 € le truc, alors que moi toutes celles que je vous présente elles sont à peu près entre 2 à 3 € le flacon, donc c'est vraiment rien. Et les huiles essentielles ça s'utilise vraiment comme du goutte à goutte, donc ça dure des années et des années. Alors la lavande aspic, tout simplement ça sert pour les piqûres de moustiques, c'est-à-dire une fois que, en fait moi en tout cas j'utilise pour ça, une fois que je me suis fait piquer par un moustique et que ça commence à me gratter, je mets une petite goutte sur le bouton, je masse un petit peu, ça sent la lavande, ça sent super bon et là il n'y a plus du tout de démangeaison, donc je sais qu'on peut l'utiliser pour d'autres piqûres de moustiques. Alors c'est ça aussi qu'il y a avec les huiles essentielles, c'est qu'en fait on peut les utiliser pour plein de choses différentes, donc peut-être vous me direz ah oui moi j'utilise pour ça, ah oui tu peux faire ça avec et tout, donc on peut vraiment l'utiliser pour beaucoup de choses. Voilà, moi j'utilise à chaque fois pour une chose en particulier, donc la lavande aspic je l'utilise vraiment quand j'ai une piqûre de moustique qui me gratte pour éviter de gratter jusqu'au sang et avoir une croûte, ce qui est vraiment pas bien du tout. Donc moi en Afrique ça a cartonné, j'ai adoré ce truc. Le matin je me levais, même si ça grattait pas, j'en mettais sur mes boutons, je massais un petit peu pour être sûre d'être tranquille, puis je l'avais avec moi parce que vous voyez c'est tout petit donc on le transporte comme on veut et dans la journée hop un petit coup et pas une seule fois je me suis grattée, surtout que quand on a les ongles sales et tout c'est vraiment très mauvais de se gratter la peau. Ensuite pour aller un petit peu avec, c'est l'huile essentielle de citronnelle, donc pareil l'étiquette est très abîmée et donc pareil c'était pour la que j'avais acheté et donc tout simplement l'huile essentielle de citronnelle, alors je ne la mets pas du tout directement sur la peau parce que c'est un petit peu trop fort, mais sur les vêtements je mettais des petites gouttes comme ça, donc ça ne tache pas les vêtements parce que ce n'est pas gras, donc c'est vrai que sur le coup j'ai dit oh mince j'en ai mis, ça va faire des taches et en fait non ça sèche et ça fait pas du tout de taches, ça ne reste pas et donc ça sent la citronnelle, donc évidemment vous allez sentir la citronnelle, ça c'est sûr, mais ça éloigne très bien les moustiques, donc le soir à partir de 4-5 heures quand c'est vraiment l'heure des moustiques, hop un petit coup de citronnelle et au moins on évite les piqûres de moustiques. C'est aussi un produit que vous pouvez mettre dans les draps le soir si vous avez des moustiques chez vous et tout. Si vous voulez pas utiliser tout ce qui est bombe à moustiques qui est vraiment pas bon, vous en mettez sur votre lit et en fait le moustique ne viendra pas à cet endroit là, donc en plus de ne pas vous piquer, il ne vous réveillera pas. Ensuite l'huile essentielle de menthe poivrée, donc là je peux vous la montrer parce qu'elle n'est pas abîmée. Alors elle est tonique et revigorante, donc ça c'est vraiment mon petit coup de cœur que j'utilise beaucoup en ce moment parce que comme je vous ai dit j'ai un peu des problèmes avec les yeux, j'ai des irritations mais j'ai aussi beaucoup de problèmes de vue et je dois faire des séances de rééducation, tout ça, enfin bon, et je vois vraiment pas bien en ce moment, donc j'ai beaucoup de migraines, donc déjà que j'ai des migraines habituellement, là j'en ai très souvent, j'ai beaucoup de nausées en fait, de tête qui tourne, un peu mal de mer, enfin bon tout ça, et donc c'est presque tous les jours et je vais pas prendre des médicaments anti-migraines tous les jours parce que c'est vraiment pas bon. Et donc j'utilise l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors ce que je fais, c'est que l'huile essentielle de menthe poivrée elle s'utilise
soit donc pour enlever les migraines, mais aussi pour éviter le mal des transports. Et donc là ça tombe très bien parce que j'ai un peu un côté mal de mer. Donc ce que je fais, c'est que pour le transport, pour les mal de transport, mal de mer, il faut tout simplement sentir le produit qui sent très fort, puisque ça sent, voilà, ça sent très très fort la menthe. Et c'est là, je le sens tout de suite, ça, on sent que ça détend, que ça apaise, que ça fait du bien, et tout de suite on a cette disparition de nausée qui s'en va. Et ensuite, pour les migraines, ça s'applique sur les tempes. Alors attention parce que c'est un produit très fort. Donc là, rien, vous voyez, quand on le sentant, ça sent très 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 fort la menthe. Donc si vous le mettez directement comme ça, vous allez avoir les yeux qui picotent, qui s'irritent, parce qu'en fait ça fait quelque chose de très très frais. C'est ça qui est agréable et qui détend les tempes, c'est parce que ça fait un aspect vraiment frais. Donc ce qu'il faut faire, c'est le mélanger avec une huile végétale. Donc moi j'ai une huile végétale d'amande douce que j'aime bien. Je mets un petit peu d'huile végétale sur mon doigt, une petite goutte, je mélange bien, je ne mets pas directement, et ensuite, juste avec les doigts, je viens me masser les tempes. Et mais vraiment juste ça, déjà on sent le frais, on sent que ça détend et c'est super agréable. Et vraiment pour les migraines et tout ça, je le recommande à toutes les personnes qui ont des migraines parce que la menthe poivrée pour ça, c'est génial. Ensuite, l'huile essentielle de Gaultérie couché, donc c'est un peu spécial celui-ci comme nom. Donc c'est vraiment génial si vous vous donnez des coups. C'est-à-dire que quand vous sentez l'odeur, ça sent exactement la même odeur que le synthol. Donc c'est, je pense que c'est l'ingrédient principal qu'il y a dans le synthol, sans toutes les saloperies qu'il y a avec. Là, tout bêtement, par exemple, un ami m'a jeté dans une pataugeoire pour enfants et je suis tombée sur les 2 genoux. Donc je me suis retrouvée avec des genoux pendant 3 semaines qui avaient doublé de volume et bleu violacé, enfin bon, un peu l'horreur. Et matin et soir, je me massais avec l'huile essentielle. Et alors là, ça fait du bien parce que ça dégonfle, parce qu'on sent plus la douleur. En fait, c'est voilà, c'est tout ce qui va être cou, rhumatisme, voilà, toutes ces choses où on se fait mal et où on a mal, on l'applique dessus. Donc pareil, c'est une huile essentielle assez forte, donc il ne faut pas la mettre directement dans la peau. Moi ce que je fais tout simplement, c'est que j'avais une crème hydratante pour le corps, j'en appliquais, donc sur mon genou j'appliquais la crème hydratante, juste une petite goutte d'huile essentielle et ensuite je massais mon genou. Et là c'est très agréable de se masser, rien que déjà de se masser ça fait du bien, mais en plus avec cette huile essentielle ça relaxe et ça détend la douleur, c'est vraiment très agréable. Et la dernière sur laquelle je ne vais pas trop m'éterniser parce que vous la connaissez, c'est l'huile essentielle de Palmarosa. Donc je vous en avais parlé dans ma vidéo 100% efficace contre la transpiration. Donc voilà, c'est une huile essentielle que je mets avec ma pierre d'Alain. Donc je mets une goutte sur ma pierre d'Alain, ensuite je la passe sous l'eau. Donc j'ai eu des questions là-dessus. N'ayez pas peur les filles si vous voyez que la goutte en fait elle s'en va ou qu'on passe sous l'eau. Non, non, ça s'imprègne vraiment très bien. Et en fait, ça va complètement me faire disparaître les odeurs de transpiration. Ça n'est pas un anti-transpirant vraiment comme ça, mais en tout cas, toutes les odeurs de transpiration que vous pouvez avoir vont disparaître grâce à ça. Donc c'est vraiment génial si vous avez des odeurs de transpiration, pardon. Et je sais que ça marche aussi pour les personnes qui ont les pieds odorants, on va dire. Donc je n'ai pas ce problème-là, mais je sais que les gens qui ont des problèmes d'odeur aux pieds utilisent ce produit. Donc je vous laisse un petit peu chercher sur internet et sur le site, tout ça est très bien expliqué. J'espère que je vous aurai donné envie un petit peu d'utiliser les huiles essentielles. Moi je sais maintenant que je ne m'en passe plus. Le site Aromazone, alors c'est pas du tout un partenariat, hein, ils m'ont rien demandé, ils savent rien du tout, hein, mais ce site est vraiment génial. Vous pouvez, il y a beaucoup d'indications pour créer ses cosmétiques, tout ça. Moi je sais que je m'y mets de plus en plus, que j'utilise les huiles végétales pour m'hydrater le visage. Enfin, je pense que c'est vraiment une très très bonne alternative pour passer vers le bio et tout ça, mais toujours à utiliser avec précaution. Voilà tout le monde, je vous fais plein de gros bisous et on se revoit pour une prochaine vidéo.